En ce 4 décembre, journée internationale des banques, je vous propose cette phrase d'Éric Sadin, ce remarquable spécialiste de l'informatique et du numérique. Voici ces mots. Le capitalisme a bon dos d'être la cible privilégiée de la philosophie politique. Ce qui devrait sans fin être déconstruit, c'est le modèle technico-cognitif qui actuellement s'exerce partout. Éric Sadin veut nous faire percevoir le caractère anachronique, désuet, sans efficience de ceux qui dénoncent aujourd'hui le capitalisme, le libéralisme, comme si rien n'avait changé depuis les premières révolutions industrielles, depuis le 19e siècle, époque où ces critiques sont apparues. Dénoncer en ces termes le capitalisme, au fond, c'est dénoncer un fantôme, c'est dénoncer quelque chose qui n'existe plus. Cet anachronisme est sans doute la principale raison pour laquelle les partis politiques qui se réclament de cette critique sont de moins en moins suivis par les électeurs qui, sans avoir lu Éric Sadin, ont bien l'intuition que ces critiques sont, passez-moi l'expression, à côté de la plaque. Que vise Éric Sadin par ces mots difficiles, il faut le reconnaître, je les cite, je les rappelle, modèle technico-cognitif qui s'exerce partout. N'oublions pas que depuis des années, de longues années, Éric Sadin se livre à une analyse très fouillée, très pertinente de ce qu'il a dénommé la siliconisation du monde. Très belle expression, c'est le titre d'un de ses beaux livres en 2016. Ceux qui fustigent l'économie capitaliste comme si la machine à vapeur ou les grandes usines étaient encore les piliers de nos économies, n'ont aucune chance de fournir des armes à ceux qui veulent transformer nos sociétés. Ce ne sont pas les machines, ce ne sont pas les grandes usines qui sont la source de la puissance de ceux qui aujourd'hui mènent le bal. Ce sont les ordinateurs et la numérisation. Parmi les plus grandes fortunes mondiales, nous pouvons citer Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, Bill Gates, créateur et propriétaire de Microsoft, Mark Zuckerberg, concepteur et propriétaire de Facebook, Larry Ellison, qui a créé le logiciel Java qu'on utilise tous les jours, ou Larry Page, le créateur de Google. Je viens de citer ici les 5 plus grandes fortunes mondiales. Parmi ces 5 grandes fortunes, vous ne trouvez pas un seul capitaliste au sens du 19e siècle. Ce dont nous avons impérativement besoin, martèle un peu en vain, malheureusement, Éric Sadin, c'est de ce qu'il a dénommé une critique de la raison numérique. Tant que cette critique ne se développe pas, tant que les anticapitalistes répètent de vieux refrains venus du 19e siècle, les maîtres du monde d'aujourd'hui peuvent dormir sur leurs 2 oreilles.